Buongiorno. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à voir ma sale gueule jusqu'au 11 mai. Mais ne commencez pas à vous morfondre, à pleurer ou à vouloir tuer votre famille ou votre partenaire sexuel parce que vous pouvez plus les voir. Parce que je serai là pour vous aider à entretenir une bonne relation avec eux. Comment, me direz-vous? Par la cuisine, pardi. Quoi de mieux qu'en cette période de guerre que de cuisiner? S'évader, que ça soit mentalement ou physiquement. Oubliez la période que traverse l'humanité en apportant bonheur et réconfort dans votre foyer. Putain, mais pour qui je me prends? Bref, aujourd'hui on va voyager dans le pays des amoureux du foot, des mafieux, des Vespa et des mamas. La Corse? L'Italie? Ah non, encore une recette italienne. Ferme-la! Car aujourd'hui, pour la première fois en exclusivité, que dis-je, pour la première fois sur la chaîne, on va cuisiner un dessert. Je vous vois baver derrière votre écran. Je sais que vous commencez à sentir cette odeur de café, ce crémeux, ce cacao qui vous étouffe. Vous savez bien évidemment de quel dessert je parle. Le tiramisu. Aujourd'hui, on va faire la vraie recette du tiramisu. Mais après, vous pouvez tout aussi bien rajouter du spéculoos, du chocolat Oh, blanc, fra, des francs. ma che cazzo dici? Potrai aggiungere le cose nel tiramisù? Il tiramisù non si tocca. Capito? Sì. Bon, bref, plongeons dans la partie histoire. Mais d'où il vient en Italie? Kevin? Cher Sensouk, je ne pouvais plus supporter cet excès de violence à mon égard. Puis, avec l'annonce du président, ma maman m'a dit de rentrer en France. Je vais consacrer tout mon temps pour devenir joueur pro sur Fortnite et mettre la daronne à l'abri. Au revoir. PS, fils de pute. Le tiramisu est en effet un plat italien qui veut dire tire-moi vers le haut ou remonte-moi le moral. À croire qu'en cette période de merde, cette recette ne pouvait pas mieux tomber. Du coup, le tiramisu est en effet italien, mais comme le risotto, on ne sait pas à quelle région il appartient. Pas mal de légendes circulent quant à son appartenance, en voilà quelques-unes. La première voudrait que le tiramisu ait vu le jour en Toscane à la fin du XVIe siècle. On l'aurait inventé spécialement pour la visite du duc de Toscane à Sienne. Celui-ci l'aurait tellement kiffé qu'il l'aurait ramené à la cour de Florence et grâce à ça, à le faire connaître dans toute l'Italie. On dit aussi qu'à la Renaissance, les Vénitiennes offraient le tiramisu à leurs amants pour qu'ils aient plus de vigueur, car on le considérait comme aphrodisiaque, et que même les prostituées s'en procuraient pour se redonner de l'énergie. D'ailleurs, si votre partenaire est impuissant ou blasé à force de rester avec vous toute la journée, c'est le moment. Une autre légende est quant à elle un peu plus réaliste. Le tiramisu était tout simplement une recette pour éviter de gaspiller le café froid et les restes de gâteau que l'on recouvrait ensuite de mascarpone. Bref, trêve de blabla, comme d'hab, liste des ingrédients et ustensiles. Alors, pour faire un tiramisu pour 4 personnes, on va avoir besoin de 250 g de mascarpone, 30 boudoirs, 100 g de sucre, 3 œufs, du cacao en poudre, 20 centilitres de café. Alors pour le café là c'est comme vous voulez. Cafetière italienne, machine, filtre, soluble, on s'en fout. Et enfin, une demi-cuillère à café d'extrait d'amande ou une cuillère à soupe de amaretto. Et en ustensiles on aura besoin d'un plat, de 2 culs de poule, d'un fouet, d'une maryse, d'un chinois. Donc le prix moyen pour 4 personnes il est entre 6 et 8 € et le temps de préparation il est de 30 minutes. Comme d'habitude, après avoir rassemblé tous les éléments nécessaires pour la recette, on va se laver les mains et se mettre en tenue de travail. Alors vous étonnez pas si mes quantités elles sont beaucoup plus importantes que celles que j'ai dit, c'est parce qu'en fait je vais cuisiner le tiramisu moi pour 11 personnes et pas pour 4, mais le déroulé de la recette c'est pareil. Tout d'abord, préparez le café et mettez-le dans une assiette creuse avec votre amaretto ou votre arôme d'amande que vous allez réserver au frais. Alors pourquoi au frais? Tout simplement pour que le choc de température entre les biscuits qui en seront imbibés et votre crème ne soit pas trop violent et fasse ramollir votre appareil. Puis, séparez les blancs des jaunes, réservez vos blancs dans un cul de poule et les jaunes dans l'autre. Ensuite, fouettez vos jaunes d'œufs avec votre sucre jusqu'à que le mélange blanchisse et devienne mousseux. Puis ajoutez le mascarpone et mélangez jusqu'à que le mélange devienne homogène et un peu plus épais. J'ai oublié, mais dans la liste des ingrédients, il vous faudra du sel, une pincée pour 3 œufs. Maintenant, passons à l'étape la plus hardcore. Montez les blancs en neige. J'espère que vous avez connu des périodes de célibat et que vous avez un avant-bras entraîné car vous allez souffrir. Après, si vous avez un batteur, bravo à vous. Du coup, prenez votre saladier où vous avez séparé vos blancs et mettez-y une pincée de sel. Cela va faire que vos blancs monteront plus vite et seront plus fermes. Penchez légèrement votre cul de poule et commencez à battre vos blancs en neige. Essayez de faire des mouvements relativement amples et rapides afin de faciliter l'incorporation de l'air. Quand vous aurez perdu vos 2 avant-bras et appelé toute votre famille pour vous relayer, pour tester si vos blancs en neige sont bien, prenez le plat et retournez-le. Si les blancs restent accrochés, bravo à vous. Si vous voyez qu'ils vont tomber, continuez. Et s'ils tombent, miskina. Après, on va incorporer les blancs au mélange jaune, sucre plus mascarpone et jamais l'inverse. Pour ce faire, munissez-vous d'une maryse en plastique ou d'un ustensile plat et incorporez en plusieurs fois les blancs au jaune. Incorporez vos blancs en au moins 3-4 fois. Quand le mélange devient bien mousseux et qu'il n'y a plus de morceaux de blanc visibles à l'œil nu, filmez le plat et mettez-le au frais le temps de l'autre étape. Enfin, prenez votre plat où vous comptez mettre le tout, votre café, vos boudoirs et le cacao. Mettez du cacao au fond du plat afin que les boudoirs ne s'accrochent pas et ne se cassent pas au moment de servir.
Puis imbibez-les un par un de café pendant au moins 5 secondes. Vous devez sentir que le côté ramollit. Et placez-les pour recouvrir toute la surface de votre plat. Puis remettez une couche de cacao. Maintenant sortez votre crème du frigo, mettez-en une couche par-dessus les biscuits, c'est-à-dire la moitié de votre crème, recouvrez de cacao et reproduisez ça 2 fois afin d'avoir 2 étages. Alors moi je mets beaucoup de cacao car je compte tout simplement étouffer mes convives. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, vous pouvez tout simplement en mettre sur la dernière couche. Quand vous avez fini toutes les étapes, filmez votre tiramisu et gardez-le au frigo minimum 4 heures avant de servir. C'est vraiment très important de le laisser longtemps au frigo afin qu'il ne soit pas trop liquide. Pour servir, c'est assez simple. Coupez de belles parts, mais raclez bien le fond de votre plat afin de décoller les boudoirs. Vous pouvez aussi rajouter un peu de cacao en décoration. Comme d'habitude, si la recette vous a plu, partagez-la massivement. Abonnez-vous, commentez, likez et surtout, n'oubliez jamais, n'importe qui peut cuisiner. Quoi, vous pensez que j'allais encore retomber dans l'eau? Yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine